Après la journée sanglante d'hier sur les altcoins, nous sommes soulagés de voir un petit peu de vert. Ce mur vert qui nous avait quand même grandement manqué. Mais très vite revient l'incertitude. Est-ce qu'on va rechuter? Est-ce que je dois prendre des profits sur l'achat de ce dip? C'est vraiment les questions qui reviennent systématiquement en ce moment et l'émotion est forte. Surtout si vous êtes nouveau dans la crypto et ou que vous avez un wallet avec énormément d'altcoins. C'est là où vous avez le plus souffert, c'est là où cette émotion est souvent l'élément déclencheur des réflexions et de l'incertitude. Alors nous allons revenir sur la chute, comprendre exactement pourquoi elle s'est passée, comment elle s'est passée et déterminer si oui ou non elle s'est terminée. Et surtout, on va aller voir ces très bonnes nouvelles qui peuvent donner un souffle de répit réellement aux crypto et ça va être très intéressant de se pencher dessus. Mais est-ce que cette poussée verte est vraiment suffisante? Doit-on prévoir encore une continuité baissière? Bonjour, c'est Cryptoïd, je suis entrepreneur, investisseur, trader crypto et on va décortiquer tout ça ensemble. Avant d'attaquer les cours et justement toute l'analyse technique très importante en ce moment, on va se diriger vers la bonne nouvelle qui est tombée il y a peu, il y a quelques heures de ça vraiment, qui est relayée par Consensus, c'est que la SEC arrête les investigations sur Ethereum. C'est vraiment une très grosse nouvelle. Alors, pour reprendre rapidement l'histoire de ce qui était en train de se passer, pourquoi on avait une pression très forte au niveau d'Ethereum, la SEC, qui est une partie de réglementation américaine, était en train de se pencher vraiment sur le cas d'Ethereum pour déterminer si oui ou non c'était une securities. Si c'est une security, ça veut dire qu'il y a énormément de lois qui sont liées directement à l'utilisation de cette crypto et en tout cas la façon dans laquelle on peut l'acheter et la vendre, surtout aux USA. Les USA étant le marché quand même le plus important actuellement des cryptos, donc forcément c'est un impact très très fort. Et surtout pour toutes les sociétés qui construisent sur Ethereum, ça veut dire qu'on a un cadre légal qui est très très compliqué à gérer. Et a priori, Consensus nous explique qu'ils ont annulé cette attaque. Et ça c'est important parce que Consensus, qui était la société, enfin qui est, pardon, la société qui a créé MetaMask, mais qui est aussi une des sociétés qui participe énormément au développement d'Ethereum, s'était mobilisée pour défendre Ethereum en attaquant directement la SEC sur le fait que non, Ethereum 2.0, donc le passage d'Ethereum en proof of staking, n'était pas une securities. Et ça c'est vraiment un grand moment, surtout qu'on est en train de se mettre en place dans la validation, enfin en tout cas la validation des ETF spot Ethereum est faite, mais le passage au trading autour de ces ETF-là, et le fait qu'on ait la SEC qui arrête ses enquêtes, c'est déjà un très bon point, mais est-ce que c'est suffisant? J'ai envie de vous dire non, pas du tout, et c'est ce que précise aussi Consensus, c'est que là actuellement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'action actée disant qu'Ethereum est une commodities, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas être une securities. C'est juste la SEC qui dit pour l'instant, j'arrête. Et ça, c'est très important à retenir, parce qu'on pourrait avoir des grosses surprises qui pourraient arriver par la suite, mais ça reste quand même une victoire court terme, et c'est pour ça qu'on a ici Ethereum qui est en performance, on a ENS qui est lié à Ethereum, qui est le name service d'Ethereum, et on va voir LDO pour Lido qui surperforme. Tout ce qui est lié à Ethereum a pris justement cette nouvelle comme étant un élément d'accélération. Et même pour aller plus loin, on pourrait caractériser que ce n'est pas que autour d'Ethereum, mais bien toutes les cryptos qui sont des altcoins, parce que oui, on sait très bien que toutes sont à risque sur la notion de securities, et si on a Ethereum qui passe, il y a de grandes chances que tout le reste passe. Et ça, c'est vraiment important, et c'est pour ça que tout le marché a réagi positivement court terme. Il y a aussi une grosse nouvelle qui est importante, c'est que on a une hyper accélération depuis déjà un certain temps autour de Nvidia, autour de l'intelligence artificielle et autour de l'économie américaine. On sait très bien que c'est ce qui drive l'économie américaine et on a Nvidia qui vient de dépasser Apple et qui vient de dépasser aussi Microsoft. Pourquoi c'est si important que ça et surtout pour la crypto en général? Parce que Nvidia, c'est un type de société qui est différente d'Apple et de Microsoft. C'est une société qui est là pour produire quelque chose qui est consommé par les autres grosses sociétés. Ce qui est le cas d'Apple, ce qui est le cas de Microsoft. Ils consomment les produits de Nvidia à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit en interne ou en externe. Et on voit qu'il y a un véritable besoin d'Nvidia dans la production des éléments nécessaires pour l'intelligence artificielle. Et c'est ce qui donne la valorisation de Nvidia. C'est-à-dire que si je dois expliquer un petit peu le schéma de pensée qui est derrière,
C'est qu'on a eu une facilité de l'accessibilité autour de l'intelligence artificielle, qui a montré que l'intelligence artificielle allait être utilisée dans toutes les sociétés. Toutes les sociétés commencent à utiliser l'intelligence artificielle et ont besoin de puissance de calcul, et se tournent vers Nvidia, société qui produit et qui est spécialisée dans le domaine, et d'où la valorisation et l'hypervalorisation de Nvidia. Alors, je schématise grandement, qu'on soit bien d'accord, mais c'est juste pour simplifier. Et on pourrait se retrouver un peu dans la même schématique au niveau de la blockchain, c'est-à-dire qu'on a un cas d'accessibilité, d'utilisation qui perce, et justement toutes les briques fonctionnelles qui sont bien présentes, comme par exemple certaines blockchains, vont avoir une hypervalorisation par la suite, parce que les sociétés vont commencer à utiliser cette blockchain et cette technologie-là. Et c'est un petit peu ce que l'on retrouve ici autour de Nvidia, et ce qu'on pourrait retrouver aussi autour de OpenAI, mais malheureusement on n'a pas de cotation pour l'instant autour, donc on peut pas le comparer, et ça ce sera intéressant quand ça rentrera en bourse, parce que je peux vous assurer que ça rentrera en bourse, et que là actuellement il y a certainement des deals qui sont en train de se passer. Et donc c'est une très belle projection de ce qui pourrait se passer pour la blockchain à partir du moment où on aura le cas d'usage, et en tout cas l'accessibilité de ce cas d'usage le plus simplement possible. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la crypto est au cœur de la partie transactionnelle et monétaire. On voit PayPal qui est en train de continuer son chemin autour de la crypto et qui ajoute un on-ramp au niveau des fiat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux directement, à partir de ma monnaie fiat, donc c'est-à-dire de mes euros, acheter de la crypto directement sur PayPal, et j'achèterai le stablecoin de PayPal en l'occurrence. Et oui, parce que il y a le PYUSD, qui est le stablecoin de PayPal, qui a été lancé et qui fonctionne plutôt bien. Encore une fois, on retrouve tout cet écosystème qui est en train de s'interconnecter avec certains gros acteurs comme PayPal, et c'est un des signes pour moi que l'on peut avoir une accélération réellement au niveau de la crypto et au niveau de la blockchain dans les années qui arrivent, et c'est encore une fois une très bonne nouvelle. Mais encore, ce n'est pas court terme, c'est long terme, il faut bien différencier les deux. Petite anecdote sympa qui m'a beaucoup fait sourire, c'est que on a Arkham, qui est un protocole spécialisé dans le tracking et l'analyse on-chain, qui cherche à découvrir qui a lancé le token, donc il y a un meme coin DJT, et à tel point qu'ils ont lancé une bounty de 150 000 $ pour une preuve. Et c'est une preuve de savoir qui a créé ce token. Pourquoi? Et ça c'est vraiment très intéressant. C'est parce que il y a des bets, donc tout simplement des paris qui ont été lancés sur le fait que oui ou non c'est Donald Trump ou un membre de sa famille qui ont lancé le DJT, et donc encore une fois on se retrouve dans une situation où on va être capable de prouver que l'anonymat de la blockchain existe, oui, mais il y a vraiment beaucoup de limites, et en l'occurrence on a quelqu'un qui a déjà commencé à rentrer en fait sur le sujet, ça va être Zach XBT. Alors si vous le connaissez pas, c'est vraiment un des plus gros investigateurs qui se trouve sur Twitter, je vous invite à le suivre. Toujours très intéressant ces analyses qu'il effectue, et c'est des analyses on-chain, non pas sur le cours, mais sur les scams, sur tout ce qui peut se passer, et c'est quelqu'un qui vous donne la visibilité, si ça vous intéresse, de comment fonctionne la blockchain, et comment vous pouvez trouver des informations, et c'est toujours très enrichissant, c'est pour ça que je vous partage cet article. À part la petite anecdote, tout ça sont des très bonnes nouvelles qui vont dans le sens de la crypto, court terme, moyen terme et long terme. On rappelle qu'aujourd'hui, au niveau de la macro, ça va être fermé au niveau des USA, donc on va avoir très peu de mouvements. Même si la macro a été quand même très clémente, on a des gros acteurs qui poussent comme Nvidia, ça n'empêche qu'on est toujours dans cette phase d'accélération, et c'est quelque chose qui nous maintient très fortement, malgré le fait qu'on a commencé la semaine avec des sorties de capitaux au niveau des ETF spot Bitcoin. On a bien compris que on est quand même excessivement drivé par ça. Quand on a des rentrées de capitaux, on a une hypervalorisation. Quand on a des sorties de capitaux, on sait qu'on a une pression baissière qui est forte au niveau de BTC, et c'est un petit peu ce que l'on a vu hier et avant-hier. Et ce sont ces barres justement bien rouges qui nous emmènent au fond, et surtout qui emmènent les altcoins au fond, et c'est un petit peu ce que l'on a vécu ici. Donc d'un côté, on a la macro qui nous maintient, si on avait une macro qui appuyait, ce serait bien pire. Là, ce n'est pas le cas, on a une macro qui pousse grâce principalement à Nvidia, grâce à l'intelligence artificielle, et à côté, on a une sortie de capitaux, qui est certes légère, mais qui est quand même bien présente, au niveau des différents ETF spot depuis déjà quelques jours, / quelques semaines, qui est plus ou moins le début de la chute qu'on a pu connaître ici, et c'est pour ça qu'il faut surveiller ces inflows et ces outflows, voir si on a un redépart de l'investissement institutionnel
autour des ETF, à savoir qu'on entend toujours l'ETS Spot Ethereum. Néanmoins, on est allé chercher ici le 0,5, donc techniquement on est allé chercher 64 000, ce qui est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on a fait une première embardée qui a été ravalée. Alors le souci pour moi, c'est que pour l'instant on n'a pas encore de signe de force. On est en train de remonter, court terme, si on passe sur du 4 heures, on voit qu'on est en train de reclaim un niveau important qui est les 65 500. Donc là-dessus, on est en train de repasser au-dessus de toute cette zone-là, ce qui est vraiment très important, mais on n'arrive pas à consolider au-dessus. Il faudrait qu'on arrive à consolider au-dessus des 66 000 pour avoir un premier signe qui serait plutôt bullish sur le court terme. Pourquoi? Tout simplement, on va reprendre un petit peu ici de hauteur avec le niveau que l'on a. Tout simplement, si on regarde le mouvement total que nous avons eu ici, on voit qu'on a posé un top, on voit qu'on a posé un low, et on voit qu'on n'a pas cassé ce top-là, le top précédent n'est pas allé chercher cette zone-là. Encore une fois, ça sous-entend que ici, court terme, nous sommes dans l'inclinaison de se dire qu'on va aller retester les 60 000, voire même plus bas, aller chercher ce lot-là. Encore une fois, court terme, tant qu'on ne casse pas ce top-là, on n'a pas d'incentive. Et c'est pour ça que pour casser ce top-là, le minimum serait de retourner dans cette zone-là pour repartir à la hausse. Et c'est le scénario que j'ai déjà depuis un certain temps. Oui, on a eu des bonnes nouvelles au niveau d'Ethereum, qui sont plutôt positives, surtout sur les alts, mais est-ce que ça va changer la donne sur Bitcoin? Absolument pas. Ça va changer la donne sur les alts, où on a une respiration, et peut-être quelque chose qui va être plus résilient à une chute. Surtout que, de mon côté, je considère que cette chute a permis d'arrêter la liquidation que l'on a retrouvée depuis hier. Alors ça s'est pas mis vraiment à jour, mais quand j'ai regardé hier soir directement, on était à 350 millions de liquidations, ce qui était énorme, et surtout des longues qui étaient liquidées, beaucoup de longues. Et quand on regarde l'état général de la charte, on voit que pour une fois, c'est pas Bitcoin qui s'est liquidé, c'est Ethereum et les autres. Donc ça sous-entend qu'il y a eu beaucoup d'alts qui ont été liquidés. Ça veut dire deux choses. C'est-à-dire que on est allé ici liquider l'ensemble des alts qui avaient trop de levier. Cette bougie ici a permis de faire un nettoyage sur l'ensemble des alts. Pour plusieurs raisons, c'est qu'on avait un certain nombre de nouvelles qui étaient plutôt bullish court terme, on était arrivé dans des zones de rechargement et beaucoup sont allés de façon très agressive sur des leviers et c'est un petit peu ce que l'on avait aussi au niveau de la mise en place du funding rate où on voyait très vite que justement les personnes étaient en train d'acheter à levier. On voit qu'on a fait du nettoyage ici, et c'est à chaque fois qu'on revient d'une phase d'accélération et un petit peu d'euphorie, hein, comme on a pu avoir ici et ici, à ce moment-là, on se retrouve toujours sur une vague de liquidation, et c'est ce que l'on a vécu sur les altcoins maintenant. Alors, ça veut pas dire que c'est la fin au niveau des altcoins, qu'on va continuer à saigner autant. Non, ça veut dire qu'on a liquidé une partie des leviers, on suivra BTC si jamais on va chercher les 60 000, mais en l'occurrence, la chute sera certainement beaucoup moins agressive, ce qui est plutôt positif. Pour moi, voici les différents scénarios qui sont à jouer, les différents niveaux à valider. La première chose, c'est que on est toujours, ici, court terme, dans une impulsion baissière. Il faut bien prendre en considération qu'il n'y a pas de changement de momentum, sauf si on regarde en 4 heures, où on a, oui, une bougie qui peut être intéressante, mais elle est juste intéressante, on n'a pas de confirmation. Pour du daily, pour pouvoir valider quelque chose qui soit positif, il va falloir casser ce niveau-là. Il faut casser les 67 500, d'accord? Le top de cette bougie-là où on n'a pas le liquidité qui s'est mise en place. Si on arrive à casser ça et à consolider au-dessus, d'accord? Il faut bien consolider parce que là en plus, on a une bougie, deux bougies, donc on a créé de la liquidité. Je vais le noter d'ailleurs sur le graphique. Mais on a cette liquidité qui est bien présente et qu'il va falloir à un moment donné aller chercher. La question, ça va être, est-ce qu'on va aller la récupérer ou est-ce qu'on va aller consolider au-dessus? Pour moi, c'est un gros niveau. On consolide au-dessus, ça veut dire que certainement, on va aller rechercher toute cette zone-là. Par contre, si on ne consolide pas au-dessus, et donc ici, on fait un petit retest, on va chercher la liquidité et on casse, c'est très mauvais signe. Pareil, ça peut aussi être le cas de ne pas aller du tout chercher les niveaux des 67K, d'accord? On est ici dans une phase de respiration du marché, on pourrait très bien avoir encore une fois une nouvelle jambe baissière à partir du moment où le marché américain réouvre, donc c'est-à-dire pas forcément aujourd'hui, mais ça va être en fin de semaine, en jeudi et vendredi, dans lequel on pourrait avoir une continuité baissière pour aller chercher toujours cet objectif ici du 0,618. Pour moi, les 62 000 sont une première target qui est vraiment très importante. Et je pense qu'on aura déjà un retest des 64 000, il va falloir tenir si on veut aller chercher plus haut. D'accord? Si 64 000 casse,
c'est 62 000, et sinon c'est directement 60. D'accord? Donc là, c'est vraiment les 3 paliers à prendre en considération avec les différents scénarios, et ça va être la liquidité qui va déterminer si oui ou non on va aller. L'autre élément à prendre en considération, c'est que, je rappelle, nous sommes portés par une macro qui est plutôt positive, en tout cas sur les actions et sur le Nasdaq, au niveau de l'économie américaine. Ça veut dire qu'on a un support qui nous permet de maintenir. Qu'est-ce qui se passerait si on avait un retracement qui est très fort sur l'ensemble, justement, des performances de l'économie américaine? Si jamais on avait une prise de profit sur Nvidia qui serait plus conséquente que les précédentes, à ce moment-là, on aurait une pression baissière qui serait très forte, et donc on aurait peut-être plus de sorties de capitaux au niveau des ETF spot Bitcoin, et on irait très vite retester les 60K. La question qui va falloir se poser, c'est quelle est la capacité que vous avez à supporter cette pression-là, que ce soit au niveau de Bitcoin, ou que ce soit au niveau des altcoins, parce qu'on voit bien que Bitcoin est plutôt flat dans sa mise en place, cette petite ligne bleue. Par contre, on voit vraiment que les altcoins souffrent beaucoup, parce qu'on a la SEC, parce qu'on a la partie réglementation qui touche les altcoins, et parce que, à côté, on reste sur des altcoins qui sont à levier, et donc forcément, il y a un impact qui est très fort. Le point que j'aimerais noter, c'est que on a quand même ETH sur Bitcoin qui a reclaim ici ce support qui était très important, et on est en train de consolider au-dessus, qui est vraiment une très bonne nouvelle sur la surperformance d'Ethereum à venir. Et là, c'est vraiment pour moi quelque chose que je surveille déjà depuis un certain temps, et ça commence à rentrer dans quelque chose où je me dis que Ethereum pourrait voir une phase d'accélération. Il va falloir attendre la validation de l'ETH spot Ethereum et voir surtout comment le cours va se comporter. Est-ce qu'on va avoir un sales news qui va arriver, et ensuite une sortie de capitaux de Grayscale Capital, quelque chose que j'ai déjà expliqué dans les différentes vidéos. Si d'ailleurs ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je ferai une vidéo spécifique dessus sur Ethereum et sur le lancement d'Ethereum et quelle va être peut-être la stratégie par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça pourrait être le mot de la fin, n'hésitez pas à mettre ETH en commentaire si ça vous intéresse, comme ça on verra ensemble si je le traite et comment je le traite, et surtout dans combien de temps je le traite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit like, un commentaire, c'est gratuit. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et on se retrouve très très vite.